Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Grenade Time. Quel match on a vécu et surtout quel deuxième mi-temps on a vécu avec cette victoire 4-1 face au Nîmes Olympique. Une victoire qu'on n'attendait pas aussi grande, mais au final qui est très importante et qu'on prend avec joie. Et on va le décrypter tout de suite. C'est parti pour le débrief. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Sur le match d'un point de vue général, on a un match relativement équilibré avec 53% de possession pour Nîmes, que 47% pour nous. On gagne les duels de très peu à 51% par rapport à 49% pour eux. Les duels aériens, c'est pour eux. Voilà, un match relativement équilibré, mais qui s'est caractérisé par une envie, surtout en deuxième mi-temps de notre part. Et donc sur le match en général, sur ces 4 buts, on a tenté 13 fois au but quand même, on a cadré 8 fois. Et on a surtout déclenché 11 tirs dans la surface, ce qui montre qu'on a vraiment pénétré dans cette surface nîmoise. Et donc forcément, la chance sourit aux audacieux et on a inscrit 4 buts. Avant de parler des performances un peu plus individuelles, on va parler de ceux qui sont restés un peu dans l'ombre, parce qu'on va retenir surtout les buteurs, certes, que je vais développer dans mon top 3. Mais on a un très beau boulot d'Habib Maga qui a réalisé 2 interceptions dans le match qui ont permis de récupérer la possession et d'enchaîner sur une attaque. On a surtout un gros boulot de Youssef Maziz qui a effectué 5 centres et une passe décisive à la distribution. On note aussi 4 arrêts de notre gardien Alexandre Oukidja qui sont importants. À noter aussi que c'était un match relativement tranquille, 10 fautes à peu près de part et d'autre, et surtout que 2 cartons jaunes pour nous et 1 pour Nîmes, ce qui montre que quand on se calme et quand les esprits ne se chauffent pas, on peut tenir un match. Ça a été un grand fléau chez nous à un moment avec les cartons rouges qu'on s'est pris beaucoup et surtout les cartons jaunes aussi. Donc on remarque quand on sait poser notre jeu, quand on se calme, que on peut gérer un match et le mener à bien, ce qui nous sert pour nos aspirations de monter. Parce que oui, cette victoire, elle nous sert beaucoup aussi dans nos aspirations de monter. Avant ce match, on était à la 7e place quand on avait affronté Grenoble. Et donc aujourd'hui, on remonte à la 4e place, à seulement 2 petits points de Sochaux qui nous mettaient à l'amende il y a 1 mois et demi de cela. Donc on est reparti avec un élan positif, on espère que ça va perdurer. Surtout que c'est victoire 4-1. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce score 4-1, mais ils nous réussi beaucoup. Dans le même temps, le Havre s'envole, donc on ne va pas aller chercher la première place. Je pense que même si cette saison nous a appris que ce classement hyper serré peut laisser place à toute forme de surprise. Mais donc le Havre qui gagne face à Sochaux, concurrent direct et qui conforte sa première place. Le Havre qui a maintenant 7 points d'avance sur le deuxième, que sont les Girondins de Bordeaux, qui n'ont que pu faire nul sur le terrain du Stade Malherbe de Caen. Et on adresse d'ailleurs toutes nos sincères condoléances à Monsieur Stéphane Moulin, qui a perdu son épouse très récemment. Toutes mes condoléances. À noter aussi la victoire étonnante, qui nous intéresse que très très peu, mais la victoire de Saint-Etienne qui peut peut-être entamer une remontée pour se sauver de la zone de relégation. Nous sommes donc à 2 petits points de Sochaux et à 4 petits points de Bordeaux. Il faut qu'on continue dans cette lancée. Et 4 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est une vraie prouesse, c'est la prouesse qu'on attendait, c'est la promesse qu'on fait, et on ne peut que et on ne doit que continuer comme ça. Donc la première place me paraît inatteignable, mais la deuxième, si on continue à se comporter comme un leader qui aspire à monter, c'est-à-dire gagner tous ses matchs, pourquoi pas aller chercher cette deuxième place qui nous permettrait de revenir dans l'élite du football français. Enfin, on va parler de mon top 3. Forcément, on va citer des buteurs. Donc, on va mettre en top 1 pour le récompenser, pour l'encourager, pour qu'il continue dans cette voie, Lenny Joseph, pour avoir bien suivi
sur le deuxième but, pour avoir été présent, pour avoir été efficace sur sa première frappe. On espère du coup qu'il ne va pas s'arrêter là et que le forcing de Bologna avec ce joueur qui tient à ce groupe de 14-15 joueurs, surtout avec ce groupe restreint qui nous a accompagnés à Nîmes de seulement 19 joueurs, son pari à payer contre Nîmes qui était dans une mauvaise passe, qui est dans une mauvaise passe, donc à voir si ça va tenir, mais bon, on ne peut que saluer ce doublé qui nous sauve cette fois-ci. À la deuxième place, je mets Cheikh Sabali. Cheikh Sabali, certainement notre prochaine pépite, qui a été très remuant, qui a provoqué 4 fautes, qui a tiré 5 fois au but, qui a cadré 3 fois et donc qui a marqué 1 fois. Quelle performance, quelle animation sur le terrain, incroyable. Bravo à Cheikh Sabali, que je préfère évidemment à la place de Lamine Gueye. On n'en peut plus. On va en parler après, mais on n'en peut plus. Et en 3, on salue toujours notre Georges Mikotadze qui est rentré, a planté, très simplement en contre-attaque, face à face, qu'il a su négocier. Chapeau bas à lui. Et il faut croire que toutes les victoires se scellent, ou en tout cas sont accompagnées par un but de Mikotadze, quand il est en forme, amène la bonne santé du club. Donc je voulais attirer un petit coup de gueule, du coup pour le mercato, parce qu'on est en pleine période de mercato, qui fera l'objet d'un autre podcast, mais Ibrahima Niane, on en a marre. Celui-là, pour le coup, on peut vraiment en tirer un petit billet, parce que sa valeur marchande est quand même assez haute, elle est évaluée sur Transfermarkt à 4 millions, 5 millions, on peut en tirer au minimum 3, ce qui nous ferait nos affaires, et on investirait sur un autre joueur, parce que là on n'en peut plus. Bon vent à lui, ça se trouve il va grandir et exploser dans notre club, mais là pour l'instant il stagne à Metz, donc ça sert à rien. Et Lamine Gueye aussi, ça suffit, on va pas le vendre parce qu'il est quand même un super sub intéressant, mais ça fait du bien quand on a des centres qui arrivent dans la surface, et pas des centres qui arrivent toujours au 4e poteau, qui ne servent à rien, voilà, c'est un très bon contre-attaquant qui sait que pousser la balle, et des fois ça marche, ça nous sert, mais voilà, je pense que c'est plutôt un super sub qu'un ailier droit de titulaire. Donc on va retenir ça. Prochain match décrypté dans l'avant-match face à QRM. 4e, grosse victoire très importante. On arrive bientôt à la moitié de la saison. On est sur une pente très positive. 4 victoires en 5 matchs. Il faut continuer dans ce sens. Et on va décrypter tout ça dans l'avant-match. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao.